Bonjour à tous, c'est Stéphane de General Business. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu pour enrichir tes connaissances. Le sujet d'aujourd'hui concerne le fait de souvent s'écouter lorsque l'on doit faire des choix. C'est parti. Depuis quelque temps, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si vous cherchez un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ci-dessus ou dans la barre de description et nous vous répondrons. Si vous êtes également un grossiste ou un détaillant à la recherche de producteurs de tilapia, vous pouvez nous contacter également au même numéro car nous travaillons avec beaucoup de pisciculteurs qui cherchent à écouler leurs marchandises. Usuellement, on entend souvent parler, lorsque on discute avec les amis ou avec la famille, on parle souvent de sixième sens, on parle souvent d'instinct, on parle souvent d'esprit. Selon les croyances populaires, tous ces termes reviennent, mais globalement, ils veulent tous dire la même chose. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait de souvent s'écouter lorsque l'on doit faire des choix. À titre d'exemple, je me souviens encore il y a plusieurs années de cela, quand j'étais encore dans la vingtaine, on est souvent beaucoup plus influencé par la famille, les amis, lorsqu'on veut prendre des décisions, parce qu'on n'a pas encore la maturité nécessaire pour pouvoir suivre sa propre voie et s'écouter lorsque l'on doit prendre des décisions. Alors, je pense que c'est le cas pour toi qui m'écoutes ou pour tous ceux qui sont encore jeunes, de se faire confiance et d'écouter cette voix en soi lorsque l'on doit prendre des décisions, cette voix qui nous dit toujours « fais comme ci, fais comme ça », parce que au final, d'après mon expérience, ça a toujours été la meilleure voix à écouter au lieu d'écouter tout ce qui gravite autour de nous, parce que personne ne sera jamais à ta place, personne ne vivra les choses telles que tu les vis pour pouvoir prendre des décisions pour toi. Parce que généralement, la première barrière lorsque on veut prendre des décisions, c'est souvent d'abord sa propre famille. La famille te conseille pas parce qu'elle veut te mener à ta perte, mais parce qu'elle a peur pour toi. Et généralement, c'est cette peur qu'elle te transmet lorsque tu vas parler d'une situation, d'une prise de décision que tu as à faire dans ta vie pour tel ou tel choix. Et généralement, la famille protège d'abord. Mais elle ne protège pas de façon objective, parce que ce sont les émotions qui rentrent en cours de jeu. Alors que les décisions doivent être prises sans le côté affectif, de façon objective, pour pouvoir avoir le plus d'impact possible lorsque on doit faire un choix qui va pouvoir déterminer la suite de ce que l'on veut faire ou entreprendre. Je vous donne un exemple concret. Lorsque j'ai rencontré ma femme et toutes les décisions que nous avons prises par la suite, nous nous sommes d'abord écoutés. Même si nous avons parlé de ce que nous voulions faire, mais ce n'était pas dans sa totalité, c'était toujours partiellement, de façon à ce que la famille, les amis ne restent pas en fait dans l'inconnu, mais on a toujours réservé la décision finale à nous-mêmes et à nos envies. Et ce qui a amené par la suite des réussites les unes après les autres dans nos choix, ça nous a conduit vers là où on voulait aller, parce que c'était notre conviction profonde dans le choix qu'on faisait de se dire qu'on va faire
telle ou telle chose et cela va aboutir à ce qu'on veut. L'exemple le plus concret ou le plus parlant, c'est lorsque nous avons pris la décision de devoir aménager ensemble. Ça ne faisait qu'une année que l'on se côtoyait, mais de mon côté, je n'ai pas regardé les qu'en dira-t-on parce que j'ai aménagé chez ma femme, avec mes enfants. Et comme nous sommes africains, généralement, ce sont des choses dans nos contrées qui ne se font pas. Mais ayant grandi sur d'autres latitudes, malgré le qu'en dira-t-on, ce que pouvaient penser les gens, nous, on avait notre ligne de vie, notre conduite, notre idée dans ce qu'on voulait faire. Et j'ai dit à ma femme, au lieu de devoir chercher encore un appartement plus grand, dépenser 2 fois plus que ce qu'elle payait en termes de loyer, je préfère que j'aménage chez elle. Je n'avais pas cette peur en moi parce que je savais qui j'avais en face. De me dire que si demain on a des soucis, des querelles, je n'avais pas cette vision dans ma tête comme beaucoup d'hommes et de façon justifiée souvent que lorsque un homme aménage chez une femme et puis qu'ils ont des querelles de couple, la femme finit par mettre l'homme dehors. Mais ayant rencontré une femme qui était dans la même idéologie, la même pensée que moi, la même vision, la même manière de voir la vie, j'ai décidé d'aménager. On a pensé à notre vie future. Et on a regardé que si on devait faire des dépenses supplémentaires, tout simplement pour éviter le qu'en dira-t-on, c'est nous qui serions perdants au final parce que on aurait des doubles dépenses alors qu'en aménageant ensemble là où elle avait déjà trouvé le logement, on faisait de belles économies. Ce qui nous a permis par la suite, 1 an après, de pouvoir acheter notre résidence principale parce que on avait cette vision-là. Alors que si on avait décidé de déménager à nouveau, de payer le double du loyer de ce qu'elle est payée auparavant, ça aurait été difficile de pouvoir mettre de l'argent de côté pour pouvoir avoir un apport par rapport à l'achat de notre résidence principale. Il en a été de même lorsque on a décidé qu'on voulait investir en Afrique. On n'a pas regardé ce qu'allaient penser les autres. On a fait ce qu'on avait à faire en termes d'achat sur place, en termes de terrain, que ce soit terrain pour construire ou bien de terrain agricole. On a fait ce choix, on s'est écouté et on a informé les autres seulement quand l'achat avait déjà été fait, validé et que les papiers étaient en cours pour pouvoir immatriculer les terrains. Donc, le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, vous qui êtes en couple ou pas, c'est d'abord de vous écouter. Parce que généralement, ce qui sort au plus profond de vous est beaucoup plus vrai, beaucoup plus objectif. Je dirais même que c'est de l'ordre du spirituel ou surnaturel, comme diraient d'autres. Parce que dans notre essence propre, nous avons cette conviction, toujours, quand nous prenons des décisions, que la décision qu'on est en train de prendre, soit elle est bonne pour nous, soit on fait fausse route, mais on la prend toujours parce que on a des influences extérieures, ce qui nous mène souvent, pas tout le temps, mais souvent, vers le choix qu'on ne voulait pas dès le départ, alors qu'en s'écoutant nous-mêmes, c'est souvent le meilleur choix qu'on prend et cela amène souvent par la suite quelque chose de positif ou une évolution vers ce vers quoi on veut aller. Si aujourd'hui tu te poses des questions sur tes choix de vie, je te dirais écoute ton fort intérieur.
Parce que à 90%, je dirais, c'est rare qu'ils te trompent. Et j'en suis la preuve à l'heure d'aujourd'hui parce que ma femme et moi, toutes les décisions que nous avons prises ensemble et pour lesquelles nous nous sommes écoutés dans notre fort intérieur, ça n'a eu que des impacts positifs dans notre vie, peu importe les situations. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. C'était Stéphane de General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.